Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une grande soirée à 9D pour célébrer la promotion des droits de la femme djiboutienne s'est tenue. Toujours dans l'actualité nationale, cérémonie de remise de 3e et 4e tranche de parrainage des orphelins sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes, M. Mohamed Hassan Barre. Et dans l'actualité internationale, à Gaza, une mère enceinte et son tout petit tués dans une frappe israélienne. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, l'Union nationale des femmes de Djibouti et le ministère de la Femme ont organisé hier soir une grande cérémonie de rupture du jeûne indigné à l'occasion du mois sacré du Ramadan, coïncidant avec la journée internationale des droits des femmes au siège de l'Union nationale des femmes de Djibouti. C'était hier sous le haut patronage de la présidente de l'Union nationale des femmes de Djibouti, Mme Khadra Mohamed Haïd. L'Union nationale des femmes de Djibouti a organisé une cérémonie et un dîner spécial à l'occasion du mois sacré du Ramadan, qui coïncide cette année avec la journée internationale des droits des femmes. Cet événement tenu pendant le mois béni du Ramadan a porté le message de la journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, mettant en lumière le rôle des femmes dans la société et la promotion de leurs droits dans divers domaines. La cérémonie a connu une participation remarquable, à savoir la ministre de la Femme, Mme Mouna Ousmane Aden, ses collègues membres du gouvernement, les femmes parlementaires, des femmes djiboutiennes et différentes tranches d'âge et catégories sociales. L'accent a été mis sur l'importance de l'autonomisation des femmes et leur soutien pour atteindre un équilibre entre leurs rôles sociaux, familiaux et professionnels. La secrétaire générale de l'Union nationale des femmes de Djibouti a prononcé un discours lors de la cérémonie soulignant que le mois du Ramadan représente une opportunité pour renforcer les valeurs de solidarité, de générosité. Elle a également indiqué que la coïncidence du mois sacré avec la journée internationale des droits des femmes reflète l'importance de soutenir et d'autonomiser les femmes dans tous les domaines. Et durant cette cérémonie, des animations ont alors été organisées. La cérémonie a également inclus des segments culturels et des sensibilisations sur les droits des femmes, ainsi qu'un dîner collectif qui a réuni les participants dans une ambiance spirituelle et sociale distinctive, ajoutant une touche de joie et d'optimisme à cette rencontre. Je vous laisse regarder.
Eh bien, s'exprimant au nom de la première dame et présidente de l'UNFD, la secrétaire générale a adressé ses sincères remerciements à toutes les femmes présentes pour leur participation à ce dîner symbolique. Une soirée placée sous le signe de la convergence entre le mois béni du Ramadan et les célébrations des avancées majeures des femmes djiboutiennes dans tous les domaines. Dans un élan de piété, elle a formulé une fervente dua en faveur des femmes qui, par leur sacrifice et leur détermination, ont joué un rôle central dans la lutte pour l'indépendance du pays ainsi que dans l'émancipation des femmes djiboutiennes. Son hommage est également étendu à celles qui ne sont plus de ce monde, mais dont les legs continuent d'inspirer les générations actuelles. Elle implore le Tout-Puissant d'accorder sa miséricorde aux défunts et de prodiguer réconfort et guérison aux femmes d'aujourd'hui alitées, souffrant des maladies ou d'épreuves, afin qu'il allège leur peine et leur accorde patience et soulagement. La secrétaire générale a également exprimé sa gratitude envers le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour avoir fait des droits et des acquis des femmes djiboutiennes une priorité incontournable dans l'agenda gouvernemental. Dans un appel inspiré par la foi, elle a rappelé que le mois béni du Ramadan est une période propice pour renouveler les avants et les engagements envers Dieu, tout en continuant à œuvrer pour l'épanouissement des femmes et la cohésion nationale. Que cette noble occasion soit une source de bénédiction pour toutes, a-t-elle conclu, que nos efforts collectifs soient couronnés par le succès ici-bas et dans l'au-delà, a-t-elle conclu. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Ousmane Aden, a prononcé une allocution marquée par des remerciements et des messages de reconnaissance envers les femmes membres du gouvernement ainsi que celles issues de la société civile pour leur présence. Cet événement coïncide avec la célébration, en l'occurrence le 8 mars de chaque année, illustrant les avancées majeures des femmes djiboutiennes dans le pays, a été l'occasion de souligner le rôle crucial de ces dernières dans le développement national. Dans son discours, la ministre a exprimé sa gratitude pour la stabilité dont jouit Djibouti, un pays où règne la paix malgré les dynamiques complexes observées dans la région. Elle a attribué cette stabilité à l'unité nationale, à la cohésion du peuple djiboutien, tout en saluant la chance de vivre sous la conduite d'un leader attentif au bien-être et à la sécurité de ses concitoyens. La ministre a également adressé ses remerciements au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'à la Première Dame, également présidente de l'UNFD, pour leur soutien indéfectible en cette journée spéciale. Autre actualité nationale, dans un cadre empreint de solidarité et de compassion, le Palais du Peuple a accueilli hier la cérémonie de distribution des 3e et 4e tranches de parrainage des orphelins sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, son Excellence M. Moumin Hassan Barre. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités de premier plan, parmi lesquelles le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsam Diriye, le directeur général de Diwan Zaka, M. Souleymane Hussein Moussa, les membres du conseil d'administration de Diwan, Cheikh Mohamed Abdi Saïd, ainsi que de hauts responsables du ministère des Affaires islamiques et des Waqf et des représentants des institutions publiques et privées soutenant cette initiative. Lors de la cérémonie, les 3e et 4e tranches paiement de la prise en charge des orphelins ont été distribués au bénéfice de plus de 400 orphelins de la commune de Boulaous à Djibouti, avec une aide de 30 000 francs par bénéficiaire. Cette initiative, qui coïncide avec le début des 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, a pour objectif de permettre aux orphelins d'acquérir des vêtements de fête et de les inclure dans l'atmosphère joyeuse de l'Aïd en les associant à leur père. Ce soutien s'inscrit aussi dans les efforts continus visant à garantir une vie digne à cette catégorie de la population en incarnant les valeurs des miséricordes et de solidarité sociale que l'islam promue. Il convient de noter que la distribution de ces fonds aux orphelins de la commune de Boulaous à Djibouti a eu lieu après l'achèvement de distributions similaires dans les 5 régions de l'intérieur. Après la présentation d'une vidéo des principaux bienfaiteurs, notamment des institutions parrains, publiques et privées, des discours ont été prononcés par les représentants des grands bienfaiteurs et un membre du conseil d'administration de Diwan de la Zakat.
Ils ont souligné l'importance de la prise en charge des orphelins en islam, ainsi que le rôle central joué par le Diwan dans le soutien de cette catégorie qui est l'une des plus vulnérables de la société. Les intervenants ont également salué les efforts considérables déployés par cette institution pour garantir que l'aide parvienne aux personnes qui en ont besoin tout en fournissant le soutien nécessaire pour améliorer leur vie et assurer leurs besoins essentiels. Le directeur général du Diwan al-Zakat, M. Suleiman Hussein Moussa, a rappelé que cette distribution est exclusivement destinée aux orphelins de la commune de Boulaous. Nous procédons à la distribution pour les orphelins de la commune de Balbala lundi prochain, si Dieu le veut, a-t-il indiqué. Les allocutions pour les orphelins des différentes régions de l'intérieur ont été déjà distribuées lors des 2 jours et lors des jours précédents, a rappelé M. Suleiman Hussein Moussa. Il a affirmé également que ces distributions coïncident cette fois avec le dernier tiers du mois béni du Ramadan, ainsi qu'à les dépenses liées à la fête qu'en découle pour les mères des orphelins. J'espère donc qu'elle leur apportera un soutien précieux. J'implore également Allah le Tout-Puissant d'accorder nos bonnes actions ainsi que les vôtres, d'accepter les dons et les aumônes des bienfaiteurs. D'autre part, le directeur général du Diwan a mis en avant et en évidence que le projet de parrainage des orphelins fait face à des fluctuations entre l'offre et la demande. Il a donc encouragé les particuliers et les institutions à rejoindre la liste des parrains afin d'assurer le succès et la durabilité de cette initiative caritative. Pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, a souligné dans son discours prononcé lors de la cérémonie que le projet de parrainage des orphelins ne se réduit pas à une simple initiative caritative, mais qu'il incarne un message humanitaire noble et une tradition prophétique qui s'est traduite concrètement dans la réalité. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous célébrons cet événement noble qui incarne les valeurs de coopération et de solidarité dans le soutien de la prise en charge des orphelins en nous inspirant des versets d'Allah le Tout-Puissant, a-t-il indiqué. Ce projet offre aux orphelins un rayon d'espoir éclairant leur chemin vers un avenir meilleur et inscrivant dans une dynamique de solidarité et de soutien mutuel. En ce mois béni, a-t-il indiqué le ministre musulman des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, où les récompenses sont multiples et les bénédictions abondantes, nous saisissons cette précieuse occasion pour étendre la distribution des parrainages d'orphelins de la commune de Boulaous, de Djibouti-Ville, ainsi qu'aux régions de l'intérieur. Les allocutions ont déjà été distribuées ces derniers jours par le Diwan al-Zaka, garantissant ainsi que les droits parviennent à leurs bénéficiaires en temps opportun. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, son Excellence, M. Mohamed Hassan Barre, a indiqué qu'il ne s'agit pas simplement d'un projet caritatif, mais d'un message humanitaire, noble et d'une tradition prophétique qui se concrétise en une réalité tangible, redonnant aux orphelins l'espoir d'un avenir meilleur. Au fil du temps, nous avons réussi à fédérer les efforts des associations, des institutions engagées dans la prise en charge des orphelins sous une seule bannière nationale, en renforçant ainsi notre capacité à gérer un impact positif et durable dans la vie de ces enfants. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, son Excellence M. Mohamed Hassan Barre, qui a parrainé cette cérémonie, a également lancé un appel fort aux parrains, qu'ils soient des individus ou des institutions, afin qu'ils redoublent d'efforts pour soutenir les orphelins, en particulier en ce jour béni. Il a insisté sur le fait que cet engagement a un impact profond, contribuant à alléger les souffrances de cette catégorie vulnérable tout en renforçant les moyens et leur apportant soin attentif et dignité. Après sa création, à l'initiative généreuse du président de la République, son Excellence Ismaël Merguela, en 2007, à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète, le programme de parrainage des orphelins a marqué un tournant dans l'engagement social et humanitaire du pays, renforçant les valeurs de solidarité, de fraternité, où il est devenu un modèle national exemplaire grâce à vos efforts fructueux et à vos partenariats constructifs avec le Diwan al-Zaka, a-t-il conclu le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre. Eh bien, en conclusion, l'événement s'est clôturé par la distribution des 3e et 4e vagues de parrainage aux orphelins pour l'année 2024. Une somme de 30 000 francs a été attribuée à chaque orphelin de la commune de Boulaous à Djibouti dans le but de leur permettre
d'acheter des vêtements pour les festivités. Rappelons que cette initiative vise à apporter de la joie et du bonheur dans le cœur des orphelins tout en leur intégrant pleinement à l'atmosphère des célébrations aux côtés de leurs familles et de leurs pères. L'initiative a été unanimement saluée par les participants qui l'ont perçue comme un exemple concret de l'esprit de générosité et de solidarité qui fait la force de la société djiboutienne. Cette action humanitaire a non seulement contribué à égayer le quotidien des bénéficiaires, mais elle a également renforcé les liens de fraternité et de soutien au sein de la communauté. Elle a également mis en lumière le rôle central de cette institution nationale dans l'autonomisation des orphelins et dans leur offrir l'opportunité de bâtir un avenir plus prometteur. Cette démarche a également souligné que la prise en charge de cette catégorie, les orphelins, n'est pas seulement une obligation sociale, mais fait partie d'un engagement profond en faveur de la justice sociale. Il a noté que le Diwan al-Zaka poursuit ses efforts pour attirer davantage des institutions et individus à contribuer au soutien du projet de prise en charge des orphelins afin de renforcer le principe de solidarité sociale qu'il considère comme l'un des piliers essentiels garantissant la stabilité et la prospérité de la société. Il convient de souligner que cet événement a constitué un témoignage vivant à l'importance de la coopération entre les efforts officiels et communautaires dans les soins des orphelins et la satisfaction de leurs besoins essentiels. Direction Addis Abeba, où une forte délégation djiboutienne conduite par la ministre de la Jeunesse et Culture, Dr Hiboumine Assoui, a pris part aujourd'hui à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, à la 2e édition du Festival culturel et artistique de l'Afrique de l'Est sous le thème « L'art et la culture pour une intégration régionale » qui a regroupé 10 pays participants, à savoir l'Éthiopie, Burundi, Djibouti, Rwanda, Somalie, Soudan, Sud-Soudan, Ouganda, Tanzanie et République démocratique du Congo. Rappelons que la délégation djiboutienne composée du premier conseiller de l'ambassade djiboutienne en Éthiopie, M. Moussa Jama Ali, de la conseillère technique, Mme Medina Salah Ali, de la directrice de la culture, Mme Fatma Abdi, ainsi que des artistes, stylistes, peintres, artisans, chanteurs, troupes de danse traditionnelles, soit plus d'une vingtaine de personnes qui ont représenté haut et fort la richesse culturelle et la pluralité artistique de la République de Djibouti. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée au centre de convention internationale sous l'égide du ministère de la Culture et des Sports de l'Éthiopie en présence du vice-premier ministre éthiopien. Les ministres sont succédés au pupitre et ont unanimement applaudi l'initiative éthiopienne qui, au-delà d'un simple festival, est un pont qui permet le rapprochement des cultures pour une meilleure intégration régionale. Quant à la ministre de Djibouti, Dr Hiboumine Assoui, elle a longuement insisté sur la nécessité, sur la valorisation des identités culturelles, la préservation de la transmission des héritages, sur l'impact de la culture, sur le développement durable, de la nécessité d'investir dans la jeunesse pour une meilleure représentation de la dynamique socio-culturelle, socle de l'unité panafricaine du progrès économique. La ministre a tenu à remercier chaleureusement l'Éthiopie pour l'accueil chaleureux et l'organisation remarquable du festival. Elle a enfin souligné que les cultures et la diplomatie culturelle renforcent les liens qui unissent les pays, les peuples et les histoires. Au-delà des spectacles et des parades, ce festival a également été l'occasion d'entamer des dialogues constructifs sur les enjeux qui touchent notre secteur créatif. Il nous permet de réfléchir ensemble sur les thématiques telles que la préservation de notre patrimoine, le soutien de nos artistes et la promotion de l'industrie culturelle comme levier de croissance économique, ensemble, faisant de cet événement un tremplin pour renforcer notre solidarité régionale et promouvoir la culture comme un moteur de paix et de progrès, a souhaité la ministre dans son discours. Enfin, en marge du festival, la ministre a tenu à féliciter les artistes djiboutiens pour l'excellente participation à toutes les expositions et animations du festival, artisanat, stylisme, peinture, gravure, danse traditionnelle et musique. Effectuer des pas de danse avec les jeunes qui ont représenté les patrimoines traditionnels des 3 communautés, à savoir Somalie, Arabe et Afar. Retour à Djibouti, santé à présent, où le ministère de la Santé, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle,
a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur la prévention du VIH-Sida et des infections sexuellement transmissibles. Cette initiative s'est déroulée au sein des établissements secondaires de l'enseignement général et technique de la commune de Balbala dans le but d'informer et de responsabiliser les jeunes face aux risques liés à ces maladies. Coordonnée par les centres Yonis Toussaint et la direction de la promotion de la santé, cette campagne a mobilisé les élèves sélectionnés par leur établissement pour jouer un rôle d'ambassadeur auprès de leurs camarades à travers des sessions éducatives, interactives. Ces jeunes ont été formés aux bonnes pratiques de prévention et aux modes de transmission de l'IST. Leur mission sera de relayer ces messages essentiels au sein de leur communauté scolaire. En complément, des actions de sensibilisation et de dépistage volontaires et anonymes ont été proposées aux élèves afin de promouvoir une approche proactive et une meilleure prise de conscience des enjeux de santé publique. Cette initiative vise ainsi à encourager un engagement collectif en faveur de la prévention et de la lutte contre le VIH-Sida et de l'IST. Mission, c'était une campagne d'activité, c'était une activité de campagne de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles de tous les établissements scolaires qui étaient 8 lycées et de LIC. Donc on est satisfait parce que les étudiants, les élèves étaient tous satisfaits parce qu'ils ont même voulu faire les prélèvements, le dépistage pour savoir leur statut sérologique. Fait divers à présent suite à des renseignements recoupés et une enquête approfondie menée par la brigade de Chermoussa. Un réseau présumé de fausseurs des documents officiels a été démantelé. En effet, les enquêteurs ont investi à un cybercafé situé à Balbala où ils ont découvert que des documents officiels falsifiés y étaient confectionnés. Au cours de cette opération, plusieurs supports de stockage des données ont été saisis, relevant de la présence de plus de 1500 documents contrefaits de diverses natures. À ce jour, l'équivalent de 3,5 Tera de données reste à exploiter, ce qui pourrait permettre d'identifier d'autres complices et d'élargir le champ de l'enquête. L'auteur présumé de ces faits a été placé en garde à vue. À l'issue de celle-ci, il a été déféré devant le procureur de la République. Une information judiciaire a été ouverte et l'individu a été écroué à la prison civile de Gabon. Les investigations se poursuivront sous la direction de la juge d'instruction saisie de l'affaire dans le but de faire la lumière sur l'ensemble des activités de ces réseaux. Nous rappelons que l'usage des faux documents constitue une infraction pénale sévèrement répréhensible par la loi djiboutienne et la gendarmerie nationale reste engagée à la lutte contre toutes les formes de criminalité. Régional présent en direction de la Somalie, où le mois béni du Ramadan en Somalie se distingue par une profonde transformation de la vie sociale, économique et religieuse, reflétant un remarquable élan de solidarité envers les plus démunis. L'activité commerciale connaît une dynamique particulière avec une forte demande sur les produits alimentaires, notamment les dattes ainsi que leurs vêtements des fêtes importent en grande quantité via le port de Mogadiscio à l'approche de l'Aïd. Dans un élan de générosité, de nombreuses initiatives voient le jour pour assurer des repas aux plus démunis. C'est le cas de Mohamed Youssouf, propriétaire d'un restaurant qui, durant tout le Ramadan, transforme son établissement en centre de bienfaisance, offrant gratuitement des repas à ceux qui en ont besoin. Financé par des donateurs anonymes en faveur des nécessiteux, après la prière du Maghrib, les hauts responsables de l'État prennent également part à ce repas collectif aux côtés des ulémas, des femmes et des jeunes, renforçant ainsi les liens sociaux. Dans ce climat de solidarité, les forces de sécurité assurent non seulement la protection des citoyens, mais participent aussi à l'esprit du Ramadan en distribuant des repas aux automobilistes et en passant à l'heure de la rupture du jeûne. Les mosquées connaissent une influence importante pour les prières de Tarawih et témoignant de la ferveur religieuse qui anime les fidèles par la lecture du Coran, l'intensification des actes d'adoration et les œuvres de charité. Dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, une mère enceinte et son fils d'1 an font partie de plus de 400 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants tués lors du bombardement surprise d'Israël sur Gaza. Rappelons, cette mère s'apprêtait à accoucher du nouveau au printemps, cette fois dans un camp de tentes insalubres, mais une trêve fragile avait apporté un relatif calme. Mardi avant l'aube, une frappe aérienne israélienne a pulvérisé la tente de la famille
Pour rappel, après avoir bombardé massivement la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé poursuivre son opération au sol sur le territoire palestinien. La première phase de la trêve, qui a expiré le 1er mars, a permis le retour en Israël de 33 otages, parmi lesquels 8 morts, et la libération d'environ 1800 détenus palestiniens. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.